Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, épisode 5 de She-Hulk, on en parle en mode full spoiler, un épisode qui est dans la lignée des précédents, c'est-à-dire quelque chose de sympa, mais sans trop de fond, voilà, ça se laisse en fait regarder, c'est pas négatif ce que je suis en train de dire, c'est juste que c'est divertissant, c'est la petite série maintenant du jeudi, on est content, on déjeune devant peut-être, je sais pas ce que vous faites devant, peut-être que vous déjeunez, dites-moi si vous mangez des céréales devant, ça m'intéresse, un épisode 5 qui revient notamment dans la réalité des choses, avec une certaine frustration derrière, et surtout qui remet Titania au devant de la scène. Il était temps, là-dessus, il était temps, ça fait extrêmement plaisir, parce que jusque-là, c'est vrai qu'on se demandait, mais attends, mais c'est qui va être le grand méchant, finalement, de cette série. Et malheureusement, parce que c'est vrai que pour l'instant, Titania, comment je peux dire ça, elle n'a pas vraiment un charisme monstrueux, enfin, elle a pas l'air si menaçante que ça. C'est un jeu un peu de pipi caca, j'ai l'impression. Enfin, c'est une cour de récréation pour elle. Titania n'est pas insane, on dira. Je vais aussi revenir dans cette critique sur un point que Marvel Studios, selon moi, a totalement ripé dans la série. Là, j'ai une frustration dans cet épisode. À un moment, je vais vous expliquer pourquoi. Bref, un épisode donc qui remet, comme je vous l'ai dit, Titania au devant de la scène avec une nouvelle marque, la marque She-Hulk, donc une espèce de marque de cosmétiques d'influenceuse, etc. Donc toujours dans cette caricature de l'influenceuse qui d'ailleurs sort de tôle. C'est pour ça que j'ai un peu du mal à croire pour l'instant que voilà, il y a un procès qui se passe dont on va parler un petit peu plus tard. Et il parle jamais du fait que Titania, elle est quand même rentrée dans un tribunal en pétant un mur. Enfin, il y a des antécédents qui parlent derrière. Alors je sais pas après comment ça se passe. Je sais que la justice c'est pour tous et que c'est pas parce que tu sors de tôle que tu dois pas être défendu d'une manière plus, on va dire, compliqué, ou voilà, d'être plus attentif aux actes, etc. Mais quand même, ça joue, mine de rien. Je sais pas, elle est rentrée dans un tribunal en défonçant un mur et elle a failli tuer des gens. Donc, et ça, on n'en reparle plus jamais, en fait. Donc, ça aurait été cool peut-être de mettre un petit truc par rapport à ça, juste que le juge dise vous comprenez vos propos, voilà, il me faut des preuves parce que vous vu vos antécédents, etc. Juste une petite phrase, ça aurait été cool, je pense, pour contextualiser un peu plus la chose. Là, c'est vrai qu'on oublie vachement. Un épisode donc qui continue dans la lignée, aussi dans le positif, puisqu'on est toujours dans cette sensation de réel. Vous le savez, She-Hulk, c'est une série que j'apprécie parce que t'arrives vachement à te projeter dedans, je trouve. Tu peux te dire, ok, en fait, si les super-héros existaient dans mon monde, ça serait exactement comme ça. Et là, dans cet épisode, ils ont d'autant plus, sûrement, accentué la chose, vu que déjà, on a une espèce de merchandising, on va dire, douteux. Voilà, on a des business qui se montent. On a des chaussures Iron Man. C'est la scène de l'épisode qui m'a fait mourir de rire parce que je sais qu'il y a des fans qui auraient pu sortir cette phrase. Le fait de dire tu es avec moi, je vais faire la queue pour les chaussures Iron Man 10, je crois. Je vais en acheter deux. Une pour acheter, et enfin une pour porter et une pour garder dans ma collection. Mais incroyable. Comme il le dit, incroyable vraiment. Et toujours aussi un business qui se développe, parce que qui dit plus de héros, dit une offre, dit une demande, l'offre et la demande, bienvenue dans la vente, et forcément, il y a des business, comme par exemple le business de la mode, qui se développe avec une espèce de Edna Mode des Indestructibles, qui est vraiment merveilleux, je trouve. Alors, je sais plus, Jacques, je crois qu'il s'appelle, c'est ça, qui donc fait des costumes pour les super-héros, étant donné qu'il y a de plus en plus de super en ville qui cherchent justement à avoir un super costume, et que c'est le seul en ville potentiellement à pouvoir répondre aux besoins, donc des compétences des nouveaux méta-humains qui sont un petit peu perdus là-dessus. On va, bien entendu, revenir sur cette scène plus tard. Donc, She-Hulk qui va recruter une avocate. Alors, ça sert un peu à rien qu'elle recrute une avocate en soi, puisque c'est elle qui trouve l'argumentaire pour se défendre elle-même au final. C'est elle, en discutant avec sa pote sur un banc, qui dit tout simplement ah, mais attends, voilà, je suis sorti avec des gens, etc. Donc l'avocate, en fait, elle sert juste, je pense, à éviter que She-Hulk se défende elle-même, alors qu'elle pourrait très bien le faire. Et, et c'est tout. En fait, elle sert vraiment à rien, l'avocate, parce qu'elle n'a aucune idée, finalement. Alors, elle arrive avec ses grands chevaux, avec son charisme, parce que l'actrice est assez charismatique, je trouve. T'as pas envie de la chercher vraiment. Et ok, ça donne un truc, et ça sert aussi le procès, puisque c'est vrai que en soi, même si le procès est petit, c'est un petit procès. Et comme je l'ai dit précédemment, on n'attend pas d'un procès de She-Hulk qu'il ait la même envergure
d'un procès de Daredevil, par exemple. C'est pas du tout le même ton. Je le dis parce qu'il y en a certains en commentaire qui comparent les deux, mais c'est incomparable. She-Hulk est assumé comme étant une série humoristique. Tu ne vas jamais avoir un procès qui va faire des monologues sur la vie, etc. Donc là, pour le coup, les procès, bon, j'ai jamais trouvé ça trop cool dans She-Hulk. Ça se regardait, ça donnait un contexte et une justification au fait qu'elle soit avocate finalement, parce que tu peux pas parler de She-Hulk sans montrer un seul procès, c'est pas possible. Mais un petit procès, au final, que j'ai trouvé plutôt sympa, pour être honnête. Voilà, qui mange pas de pain. Ça dure pas très longtemps. Titania se permet des trucs. Bon, pourquoi pas. Et surtout, moi, ce que j'ai adoré dans cet épisode, c'est le fait de lier l'intrigue de Tinder avec finalement toute cette affaire. Parce que c'était effectivement pas con. Le fait de se dire, mais attends, j'ai vu plein de prétendants, etc. En même temps, ça humanise et tu arrives à compatir avec le personnage de She-Hulk parce que tu ressens sa gênance en fait. C'est-à-dire que déjà il montre la bio du site de rencontre sur lequel qu'elle a écrite, qui est, soit dit en passant, assez incroyable. Il n'y a rien de pire, je pense, que de montrer la bio d'un site de rencontre que tu as fait, je sais pas, pour te vendre. Il n'y a rien de pire que de dévoiler ça à tout le monde. Tu vois, je pense que là-dessus, ça doit être assez malaisant. Et tu arrives ça à le ressentir, je trouve, un petit peu au travers de la scène. Et pareil, le fait de faire revenir des prétendants, etc., c'était plutôt une bonne idée. Et ça commence un petit peu à lier les choses entre elles. Et je trouve ça plutôt cool parce que c'est vrai que jusque-là, c'est vrai que She-Hulk, ça partait un peu dans tous les sens, étant donné que c'est une structure où on a à peu près, on va dire, un procès pour un épisode. Donc là, on sent que certains procès vont se mélanger entre eux. On a Titania qui est revenue, etc. Donc ça fait plutôt plaisir. Et d'ailleurs, Titania qui appelle, et là j'étais mort de rire, qui appelle She-Hulk Shrek. Et ça m'a fait rire parce que c'est un peu méta dans le sens où je me rappelle quand la toute première bande-annonce est sortie, mais effectivement, She-Hulk était vachement comparé sur les réseaux sociaux à à Fiona, pardon, à Shrek, etc. Alors, ils ne se sont pas servis des fans, etc. On n'a rien inventé encore une fois. J'aime bien parce qu'il y en a certains qui pensent avoir trouvé des trucs hyper drôles et tout. Mais regardez, She-Hulk, une série qui a été écrite il y a peut-être 2-3 ans. Et bien voilà, ça s'est fait. Ça s'est fait. Ils l'ont comparé à Fiona. Ils étaient conscients que cette comparaison, forcément, elle allait parler à tout le monde. Bon, peut-être pas à cause des effets spéciaux qui, soit dit en passant, bon, j'y reviens pas, je vais pas en parler pendant 8 ans parce que c'est toujours la même chose. Et en soi, on regarde pas She-Hulk pour les effets spéciaux, et heureusement, voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. En gros, du gros, je me répète, mais tout ce qui est gros plan, c'est plutôt bien fait. On voit les détails du grain de peau, on voit les ombres, on voit les lumières, les pupilles sont belles, enfin, franchement, c'est cool. Mais c'est quand elle marche, où t'as l'impression que c'est un peu robotisé, t'as l'impression d'être devant un jeu vidéo, les scènes où elle est en costume au bureau, par exemple, bon, c'est pas très fameux. Et je trouve aussi qu'au niveau du regard, pour la scène du procès justement, on perd de l'authenticité. Je sais pas comment vous expliquer. C'est-à-dire que t'as l'impression que son regard est vide, qu'il n'y a pas de vie dedans. Et ça pose problème notamment dans les moments où elle est triste. Je pense notamment au moment Tinder justement, où la personne là avec qui elle a couché dit je suis désolé, c'est pas pour te blesser, mais Titania, Jennifer Walters n'est pas mon type de fille, par contre She-Hulk oui. Il y a un gros plan, il y a un plan ensuite sur sa tête, et tu sens qu'en fait ils ont essayé de donner au modèle 3D entre guillemets, même s'il y a de la motion capture, mais ils ont essayé de lui donner un air triste, mais ça fait un peu vide, et je sais pas comment expliquer, ça manquait en fait de réalisme paradoxalement à ce niveau-là. Et enfin, nous venons, alors voilà, tous les aspects effets spéciaux, c'est pas une déception, parce que comme j'ai dit depuis 6 mois, on s'y attendait, donc Osef. Enfin, Osef, non, pas Osef, mais disons que tu regardes une série en connaissance de cause aussi, quoi, voilà. Quand tu vas voir une série sur Prime Video du Seigneur des Anneaux qui a coûté des milliards ou je sais pas trop quoi, c'est sûr que s'ils te font des effets spéciaux type She-Hulk, là tu peux gueuler, tu vois. Non, voilà. Et du coup, venons-en au problème. Marvel Studios a complètement tué cet épisode. Enfin, non, pas tué cet épisode. Steven n'exagère pas, mais a complètement gâché le reveal de fin de cet épisode à cause de son marketing. Puisque on apprend tout simplement que Charlie Cox, Matt Murdock, Daredevil, est allé voir donc Jack, si je me trompe pas de prénom depuis tout à l'heure, pour confectionner un costume, donc son nouveau costume jaune. Et en fait, je me dis, mais si j'avais vu ça sans avoir vu ce que Marvel Studios nous a empressé de partager dans ces bandes annonces, dans ces trailers, parce qu'en soi, c'est pas qu'une question de vouloir regarder les bandes annonces ou pas, mais en fait, dites-moi en commentaire, parce que ça m'intéresse, si certains d'entre vous n'avaient jamais vu Daredevil, ou en tout cas n'étaient pas au courant que Daredevil allait être dans She-Hulk, ou n'avaient même pas vu le casque jaune, voilà.
c'est obligé que tout le monde ou presque l'ait vu ce truc. Même en faisant attention, moi je regarde pas notamment les teasers qui sont dévoilés chaque semaine. Et je regarde que les bandes annonces maintenant. Même les teasers avant diffusion, je regarde plus. Sauf quand il y a un projet genre No Way Home qui m'a un peu beaucoup trop, où là je suis ultra Yankee. Mais sinon, She-Hulk, j'ai rien regardé quoi. Et du coup, c'est la déception parce que je me dis, si j'étais tombé sur cette image alors que je n'avais rien vu et que je n'aurais pas été au courant que Daredevil devait apparaître, ou même, tu vois, même en sachant que Daredevil devait apparaître dans la série, mais sans savoir qu'il devait porter une couleur différente et un costume différent, mais j'aurais été quand même malade. C'est sûr, il y aurait eu au moins une autre vidéo après cette critique pour parler de Daredevil, pourquoi est-ce qu'il est dans la série, pourquoi est-ce qu'il a un costume différent, etc. Et là, en fait, tu vois ça et t'es frustré parce que tu sais que à ce moment-là, t'es censé ressentir un truc de fan, t'es censé ressentir ton ventre qui est trop content, quoi. Tu te dis, oh putain, Daredevil, enfin trop cool, etc. Et en fait, tu ressens rien. En fait, la seule chose que tu te dis quand tu vois cette image, tu te dis juste, ah, ben c'est pour le prochain épisode alors. Voilà. Et en plus, t'es déçu parce que c'est vrai que certains, on s'attendait peut-être aussi à avoir Daredevil dans cet épisode. Donc, c'est la seule réaction. Et je sais pas pourquoi Marvel Studios fait ça, sans déconner, parce que on dirait qu'ils croient pas en leur série, et ils savent très bien, enfin, c'est même pas qu'ils croient pas en leur série, on dirait que ils ont besoin, ça y est, je commence à m'énerver, on dirait qu'ils ont besoin de mettre un personnage connu comme Daredevil dans une série de She-Hulk pour que les gens aillent voir la série. Et en fait, c'est pas du tout ça. On le sait, on le dit, on l'assume. Quand on est fan de Marvel, malheureusement, on regarde tout. Parce qu'on veut tout savoir, on veut suivre un petit peu les intrigues, on veut connaître les personnages. Donc, moi personnellement, si tu m'avais pas mis Daredevil dans She-Hulk, j'aurais regardé She-Hulk. YouTube ou pas, j'aurais regardé She-Hulk. Et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas. Donc, pourquoi avoir teasé Daredevil dans She-Hulk? Parce que là, ça gâche clairement la surprise, hein, pour être honnête. Peut-être que ça permet de booster les ventes, enfin les audiences de 2%, j'en sais rien, ou de 1%. Mais c'est tellement dommage, honnêtement. Si on avait eu cette surprise, ça aurait été incroyable. D'autant plus que Charlie Cox a révélé lors du D23, il me semble, à vérifier, mais que Daredevil n'était présent que pour un seul épisode dans She-Hulk. Donc ça veut dire que là, on a ça. L'épisode prochain, Daredevil, pas entièrement, je pense pas qu'il sera là pendant tout l'épisode non plus, mais il sera là. Et ensuite, c'est terminé, quoi. Donc c'est dommage d'avoir gâché une surprise comme ça. Vraiment, je trouve ça dommage. Mais grosso modo, cet épisode, ce qu'on peut dire quand même, parce que voilà, je finis pas sur une note négative quand même. Il est sympa, ça raconte rien de bien énorme non plus. C'est un peu ce que fait She-Hulk derrière. Il y a toujours cette impression de réalisme en fait. Voilà, l'offre, la demande, le business des héros qui se développe et certains qui en profitent pour justement faire de la mode, faire du merchandising, etc. Moi j'ai adoré cet aspect-là parce que je pense que c'est typiquement ce qui pourrait justement se passer dans la réalité. Et à côté, bah écoutez, une scène de procès plutôt sympa, une Titania qui revient doucement mais sûrement, je l'espère, qui pour l'instant ne se montre pas super menaçante. En plus, c'est vrai que tu te demandes, mais attends, mais comment elle va faire? Parce que She-Hulk, en fait, elle éclate tout le monde. Même, imaginons les sbires là qui ont attaqué She-Hulk à la fin de l'épisode 3 ou 2, je ne sais plus, en pleine nuit. Vous savez, cette bande-là qui dit en rentrant dans la voiture, le boss va pas être content ou je sais pas trop quoi. Imaginons que ce soit Titania le boss et que ce soit elle qui ait envoyé ses sbires pour combattre She-Hulk. Bah, en fait, même ça n'a aucun enjeu pour l'instant parce qu'on n'arrive pas à déterminer un seul point faible de l'héroïne. Donc en fait, elle est invincible pour l'instant. Elle défonce tout le monde. Titania la défonce et les sbires, elle les défonce. Donc, voilà, je me pose des questions et je me dis, est-ce que ça manque pas? Et on arrive un peu sur la fin de la série. Est-ce que son problème ne va pas être que ça va manquer un petit peu d'enjeu par moment? On verra, ne mettons pas la charrue avant les bœufs, pour l'instant ça reste sympa à regarder. She-Hulk va avoir son nouveau costume aussi dans le prochain épisode, on va enfin voir ce que ça donne en série tout simplement, plutôt qu'en bande-annonce. Et puis voilà, n'hésitez pas à me donner votre retour en commentaire là-dessus, qu'avez-vous pensé de cet épisode? Est-ce que vous êtes aussi un petit peu frustré comme moi de cette apparition, de ce petit caméo de Daredevil pour teaser la suite au final, ou est-ce que vous pensez que c'était une bonne idée de l'avoir mis dans l'épisode ou même de l'avoir révélé dans les bandes annonces? N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu et de venir me suivre sur Twitch, Twitter et Instagram. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.